Mesdames, messieurs, bienvenue à tous, il fait beau, il fait chaud, c'est le moment pour ce match. Et ici, au Kazakhstan, à l'Astana Arena, ce match qui va opposer l'équipe à domicile, donc le Kazakhstan qui va affronter l'Ukraine dans ce premier match de qualification pour l'Euro 2020. On le rappelle, aujourd'hui, pas le droit à la défaite. L'équipe qui perd sera éliminée, l'équipe qui gagne sera qualifiée pour le deuxième tour de cette compétition, de ces qualifications pour l'Euro 2020. Le stade est plein, les conditions sont parfaites et c'est parti pour l'hymne ukrainien. Dans ces conditions très difficiles en Ukraine, on le sait, on leur souhaite bien sûr notre soutien et on commence avec la composition du côté du Kazakhstan. Un 5-3-2, effectivement, l'équipe qui va donc jouer en défensif face à cette très belle équipe ukrainienne qui, elle, joue en 4-3-3. Et oui. Plus offensif, et non pardon, 4-1-2-3. Donc voilà, c'est un petit peu pareil et différent de ce qu'on avait pu voir dans le début de match. Et c'est parti, on va tout de suite pouvoir commencer avec ce coup d'envoi. Le stade est parfait, il est plein. C'est parti mesdames, messieurs. Bon visionnage à tous de ce match, c'est parti. Donc on le rappelle, 30 équipes à participer à ce premier tour de qualification. 15 matchs, un seul match et les équipes qui gagnent seront qualifiées, celles qui perdent seront éliminées. Il y a prolongation, il y a tir au but en cas d'égalité et perte de balle. Du côté du Kazakhstan, la première dans cette rencontre, mais c'est très vite récupéré et très vite reperdu encore une fois. Il suffisait de le dire pour que ça arrive. Et ça commence, avec les tensions, on peut... le voir de notre poste commentateur, les tensions sur le terrain, la première faute sifflée en faveur des Kazakhstanais et ça continue tout de suite. Très bien récupéré, l'Ukraine qui va peut-être pouvoir, et non, ici c'est assez brouillon ce début de match, à l'image de cette intervention très moyenne. Zinchenko avec Malinovski qui perd la balle, c'est très bien récupéré, mais ça manque de soutien. On l'a vu avec cette composition que le Kazakhstan joue très reculé défensif face à cette très bonne équipe. Et attention, on va jouer l'avantage et non, pas d'avantage. La première touche de cette rencontre à suivre pour les Ukrainiens dans leur côté de terrain. Attention à faire attention, 10 minutes de jeu, c'est très bouillon, aucune occasion franche des deux côtés, à moins que c'est très bien défendu cette fois-ci. On va pouvoir peut-être partir en contre-attaque. Malheureusement, c'est très mal passé. Allez, c'est récupéré. Et encore une très mauvaise passe. Attention, la pelouse qui est assez sèche. Mais l'herbe est belle, le stade est plein, les conditions sont parfaites. Pas de gouttes prévues aujourd'hui. On le voit, ce très beau soleil. Il faut même les lunettes de soleil pour ce match. Et attention, la première faute sifflée, pas de carton. L'arbitre qui parle tranquillement aux joueurs à ne pas s'énerver. Moins d'un quart d'heure de jeu, ce serait bête de s'énerver dès maintenant. On revoit cette faute. Ouais, franchement, peut-être un peu sévère. Mais bon, il y a faute et ça va offrir une première occasion à la 13e minute de jeu pour les Ukrainiens, eux qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce début de rencontre. Et c'est très bien dégagé, mais attention à pas que ça revienne. Ouh, le tacle, il s'est complètement troué. Attention à pas faire de faute dans la défense. Et cette fois-ci, c'est très bien défendu. Et on entend les supporters qui poussent dans ce début de match. Et c'est encore perdu. Attention, parce que
Les passes sont très très mauvaises du côté du Kazakhstan en ce début de match. Ça c'est très très bien joué, le centre, attention il est tout seul. Oh quel arrêt, la frappe. Et encore l'arrêt. Ouh, c'est très très chaud. Et on le voit, le Kazakhstan qui se fait punir tout seul avec ses très mauvaises passes. On revoit, et non, c'était le poteau. On s'en est douté que c'était pas l'arrêt. C'est le poteau dans ce début de match. Une très très bonne occasion pour les Ukrainiens qui n'ont pas parvenu à ouvrir le score. Allez, ils continuent, hein, les Ukrainiens, on le savait. Ça va être une rencontre assez difficile pour l'équipe. Voilà, devant à peu près 30 000 spectateurs. Et attention, ça c'est très très bien joué. On va pouvoir peut-être partir en contre-attaque, c'est bien joué. Il pousse la balle. Ah non, dommage. Dommage, c'était bien vu, mais c'est très très bien défendu. Ça aurait pu donner but, bien sûr. Même si les défenseurs ukrainiens étaient très très bien revenus sur cette action. Et ça continue à très très bien faire tourner. Si vous nous rejoignez, bien sûr, 20e minute de jeu. Et à l'image de cette passe manquée, voilà le résumé de ce début de match. Assez brouillon, énormément brouillon, surtout du côté du Kazakhstan. On rappelle que l'Ukraine a failli ouvrir le score il y a une dizaine de minutes. Heureusement, le gardien a été solide. Et encore une faute. Attention, on va pas les multiplier par la frustration de ce début de match très très moyen. Oui, encore une fois, eu une faute d'inattention. Et ça offre donc un second coup franc pour les Ukrainiens. Une très très bonne occasion de mettre dans la surface et ils n'y sont pas parvenus. Ça va donc pouvoir partir en contre-attaque, mais malheureusement c'est très très bien revenu du côté ukrainien. Mais cette fois-ci c'est bien joué. Le centre, il est tout seul. Oh non, oh non, dommage. Il aurait été tout seul au centre, mais malheureusement, encore une fois, ça manque d'efficacité, ça manque de précision, de réalisme dans la surface adverse. Et c'était la première occasion très très intéressante pour le Kazakhstan. Et ça repart tout de suite du côté ukrainien. Et on se retrouvera, hein, on le rappelle, tout de suite la semaine prochaine pour ce match entre Saint-Marin et la Suède. Un match étonnant, hein, parce qu'on a l'habitude de voir Saint-Marin perdre énormément de matchs. Comme vous le savez, ça faisait presque 20 ans, il y a quelques mois, qu'ils n'avaient pas gagné un match. Et attention, voilà. Oh, attention, attention, la récupération. Que des attentions, mais rien de bien franche au final, comme ce début de match. Mais la demi-heure de jeu est bientôt là, toujours 0-0 dans cette Astana Arena qui continue à faire du bruit pour son équipe qui est très très en difficulté, mais son équipe qui tient pour l'instant. Rien à se mettre sous la dent, malheureusement, mais on s'y attendait. Un premier match de tour de qualification, pas le droit à l'erreur, il n'y aura pas de match pour se rattraper. Voilà, ça c'est bien joué. Côté gauche la feinte, dommage. C'est très très bien défendu encore une fois. Mais c'est récupéré. Ah, Zinchenko qui récupère cette fois-ci, qui la passe à Maninovski pour Mykolenko. Qui vont faire tourner bien sûr les Ukrainiens. Eux qui cherchent également à se rassurer dans ce début de match assez frustrant. Eux qui auraient pu ouvrir le score. Karavaev. Oh, attention. Mais ça. Oh, oh non. L'arbitre qui siffle, et oui. On pensait pas, mais Stepanenko qui obtient, comme vous allez pouvoir le voir, une très bonne faute. Wow, c'est assez sévère, hein, cette fois-ci. C'est assez sévère et forcément ça commence à s'énerver dans l'Astana Arena. Le capitaine, mais attention, il faut rester concentré. Il reste énormément de temps dans ce match pour se rattraper. Mais encore un coup franc pour les Ukrainiens. Et encore très très mal tiré. Et encore une possibilité de contre-attaque. Est-ce que ça va aller au bout cette fois-ci? Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Et ça va peut-être amener encore une très très bonne occasion côté gauche pour le Kazakhstan. Mais c'est très bien défendu. Et ça ne donnera rien. Allez. Il va falloir peut-être se réveiller, tenter des frappes. Tenter des frappes.
comme celle-là, mais malheureusement, c'est défendu juste avant. Oh, dommage. Dommage, c'était vraiment bien vu. Mais la défense qui reste en place, mais la défense qui est très perturbée dans ce début de match, à l'image encore de cette perte de balle. Et ça peut donner une très très bonne occasion pour le Kazakhstan, côté gauche. Ça, c'est très bien joué. Du soutien en retrait. Il va falloir, hein, avec cette composition très très en retrait, on va peut-être assister à un changement tactique, hein, parce que là, ça manque vraiment de solutions lors des attaques du Kazakhstan. Et c'est peut-être cela qui empêche d'avoir de très très bonnes occasions. Mais bon, d'un autre côté, ça gère bien en défense, à l'image de cette récupération. Attention à pas louper le contrôle et attention à bien réussir cette attaque cette fois-ci avec Abikel. Vorogovski. Avec Kurt, le capitaine. Ça, c'est très bien joué. Mais ça fait tourner, ça se rassure du côté du Kazakhstan et ça perd une balle. Malheureusement sur cette passe en retrait, très très mal négociée. Et on va approcher de la fin de cette première mi-temps. Et on peut se le dire, hein, vous qui regardez à la télé, 1 minute de temps additionnel. Et 1 minute où on espère qu'il va se passer des choses. On espère qu'il va se passer des choses. La passe en profondeur, malheureusement, c'est encore une fois manqué. Et l'arbitre qui va renvoyer donc tout le monde au vestiaire mi-temps de ce premier match de tour de qualification 0-0 entre le Kazakhstan et l'Ukraine. Rien de très très bon à se mettre sous la dent en regardant les statistiques. 0 frappe du côté du Kazakhstan, une cadrée dont un poteau pour l'Ukraine. On se retrouve juste après la mi-temps. On se retrouve à l'Astana Arena pour les 45 prochaines minutes, la seconde mi-temps. Et oui, on en perd les mots, mais franchement on n'en perd pas les mots au vu de ce qu'on voit, je pense, hein. Franchement il n'y a rien de très très bon à se mettre sous la dent, mais encore une faute du Kazakhstan, ça rime et va falloir vraiment faire attention. En première mi-temps, le Kazakhstan qui avait réalisé quelques fautes quand même, pas de changement tactique, pas de changement tout court, et ça va peut-être arriver, hein. En seconde période, tout simplement au cours de la seconde période, les joueurs qui commencent à s'énerver, mais il va falloir mettre la pression, il va falloir attaquer dans cette seconde période, et il va falloir bien gérer les corners. Le premier changement, Yarmolenko qui laisse sa place à Marlos, et c'est très très bien défendu, ça va peut-être pouvoir partir, et non, toujours pas. Quelques corners ukrainiens joués dans ce match, et tous très très mal tirés, c'est décevant, c'est très très décevant de ce qu'on voit. Le Kazakhstan, hein, qui on connaît cette équipe, joue son jeu. Elle tient le score face à cette bonne équipe européenne, hein, quand même, faut se le dire. L'Ukraine qui augmente, hein, de niveau. Plus les années avancent, plus cette équipe prend de la place au niveau européen. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas à prendre de la place dans cette rencontre, à ouvrir le score. À ouvrir le score. Mais si, il lui en suffit d'une pour l'Ukraine. Yaremchuk qui sort une frappe magnifique, ouvre le score. L'Ukraine est devant 1-0. Et on le disait, cette équipe européenne qui prend de plus en plus de place, même si très décevante. Encore une fois, en première période, cette fois-ci, une frappe, très très belle frappe en dehors de la surface. Et c'est très très bien joué, c'est franchement inarrêtable, hein. Pour le portier kazakhstanais, lui qui est masqué par sa défense, comme on peut le voir, frappe limpide, rapide, une belle flottante qui permet d'ouvrir le score. L'ouverture du score donc, 50 minutes de jeu, ce match qui se débloque enfin. Enfin j'ai envie de dire, mais maintenant, il va falloir attaquer pour le Kazakhstan, car on le rappelle, pour l'instant cette équipe est disqualifiée et ne jouera pas l'Euro 2020. Et pour l'instant l'Ukraine est qualifiée pour le deuxième tour, mais rien n'est terminé. Et pourquoi pas maintenant, tout de suite, après l'ouverture du score. Mais il va falloir mieux jouer que ça, hein. Il va falloir se concentrer un petit peu plus. Peut-être le coach à faire un petit peu de changement.
Parce que là les joueurs ont l'air un peu déboussolés. Hein. Suite à l'ouverture du score, eux qui avaient très bien tenu en première mi-temps. Eux qui n'ont pas frappé hein, non plus. Mais eux qui ont encore une possibilité de partir en contre-attaque. Et pourquoi pas aboutir cette fois-ci. C'est très bien joué. Pourquoi pas aboutir. Pourquoi pas aboutir. Comme on le disait, une frappe à but, l'égalisation du Kazakhstan, c'est très bien joué. À partout, on revoit cette très belle passe en profondeur. Le numéro 9, l'attaquant du Kazakhstan qui prend les devants sur la défense et qui inscrit cette égalisation. C'est magnifique, le match qui s'emballe enfin. Ça fait du bien de voir un match avec des frappes, des buts et des célébrations. C'est très bien joué. Ambetov pour l'égalisation 5 minutes après avoir encaissé le premier but. Enfin ce match est lancé, enfin du suspense, enfin des occasions, enfin des buts sur cette première frappe. Du côté du Kazakhstan, une frappe, un but, comme on le disait, ça suffit largement. Et la confiance est là, même s'il va falloir garder cette précision au niveau des passes. Ça ne réussit pas hein, pour l'instant au Kazakhstan, hein, depuis le début de cette rencontre. Les passes qui sont très mal gérées, encore une fois, à l'image de cette passe en profondeur, mais comme du côté ukrainien, cette fois-ci malheureusement, ça manque de solution et ça manque de précision, encore une fois. Donc cette passe en retrait qui n'a trouvé personne. Allez, il va falloir peut-être ralentir le rythme hein, du côté ukrainien. On parlait beaucoup du côté du Kazakhstan, eux qui sont revenus au score 5 petites minutes après avoir encaissé le premier but. Eux qui sont de retour dans cette rencontre pour espérer se qualifier au deuxième tour de ces qualifications pour l'Euro. Avec une cut. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait le capitaine? Attention à pas perdre la balle très stupidement, mais c'est très bien récupéré par Alip qui va lancer son coéquipier malheureusement dans la profondeur, mais c'est très mal fait comme depuis le début de ce match. Beaucoup de récupération hein, dans ce match, très brouillon des deux côtés. Encore une passe en profondeur manquée et franchement va falloir peut-être chercher une autre solution, changer de tactique, faire des changements pour l'entraîneur. Et on le voit hein, sur le banc de touche. Prochain changement à venir, sûrement un double changement hein, du côté du Kazakhstan. Mais pourquoi pas une très bonne occasion, pourquoi pas juste avant ces changements. Ça manque un petit peu de solution malheureusement. Voilà. Un bon ballon dans la surface, la tête sur la barre. Oh là là. Le Kazakhstan qui a failli renverser ce match. Et on va pouvoir donc assister au changement. Et comme on le disait, un double changement du côté du Kazakhstan. Ah, des regrets. Hein. Des regrets sur cette action qui vient de se terminer sur la barre malheureusement. Un montant partout. Mais c'est le Kazakhstan qui a pris les devants psychologiquement dans cette rencontre. Pas de faute à signaler monsieur l'arbitre et ça part peut-être en contre. Yaremchuk hein, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis l'ouverture du score. Et les Ukrainiens en général là, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais attention cette frappe captée par Pokatilov sans problème. Allez, on va chercher à calmer le jeu bien sûr du côté du Kazakhstan. On va chercher, oui, à calmer le jeu, mais pourquoi pas inscrire ce deuxième but qui libérait. Attention, c'est bien joué. Oh non, c'était très bien joué le 1 contre 1 qui, malgré son mécontentement, tourne à l'avantage du portier ukrainien. Le Kazakhstan est là dans cette rencontre. Le Kazakhstan qui compte bien éliminer l'Ukraine. Et cette frappe qui finit juste à côté des cages malheureusement. Et oui, il peut s'en vouloir. Hein. Le numéro 9, Ambetov, lui qui a égalisé hein, dans le moment le plus difficile pour le Kazakhstan dans cette rencontre. Et qui là manque cruellement son 1 contre 1 malheureusement.
Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. On joue bientôt la 80e minute. Et on rappelle qu'il ne faut pas perdre aujourd'hui, sinon c'est l'élimination directe. Et pour l'instant, voilà. À l'image de cette récupération, ça fait vraiment jouer Gall. Et cette fois-ci encore une faute. Et peut-être que l'arbitre va commencer à sortir les cartons. Non, toujours pas. L'arbitre qui fait une très bonne rencontre. Hein. Pour l'instant, la petite faute de Halep. Mais pas de carton dans cette rencontre. Et encore un énième corner pour les Ukrainiens qui cette fois-ci va falloir bien jouer. Mais c'est très mal joué. Encore une fois. Attention à ne pas perdre la balle. Les Ukrainiens qui étaient au-dessus dans cette première période, qui avait eu la meilleure occasion sur le poteau. Mais à ne pas oublier la barre aussi du côté du Kazakhstan. Et la récupération. Encore une fois. Manque de solution malheureusement. Mais ça c'est très bien joué. Et attention, pourquoi pas. Pas de faute. Et oui, pas de faute. C'est très bien taclé. Sans problème. Très bien joué. Allez, pourquoi pas une occasion à venir du côté ukrainien. Et non, toujours pas, ça fait pas mal de temps. Depuis le but, on n'a pas vu les Ukrainiens dans la surface, mais on a vu, à l'image de cette attaque, le Kazakhstan tenter des passes en profondeur, des actions, des frappes. Une qui a fini sur la barre, une qui malheureusement a fini à côté des cages du portier ukrainien. Mais attention, la précision qui manque toujours malheureusement. Et les joueurs qui commencent bien sûr à se fatiguer alors qu'il reste 4 minutes dans cette rencontre. Mais c'est largement suffisant pour aller inscrire ce deuxième but qui libérerait tout un peuple. L'Astana Arena, qui a chanté tout le match pour voir son équipe égaliser moins de 10 minutes après avoir encaissé le premier but, mais qui va continuer à chanter dans cette fin de match. Peut-être cette occasion pour les Ukrainiens, il est toujours passé très bien défendu, mais attention à ne pas perdre la balle encore une fois stupidement. 2 minutes de temps additionnel, c'est suffisant. Mais bien sûr ça va faire tourner, mais ça va peut-être essayer d'avoir une dernière occasion pour les Ukrainiens. Mais c'est récupéré, et maintenant c'est du côté du Kazakhstan. Attention, pourquoi pas. C'est la faute. Non, il n'y a pas de faute. La frappe, et quel arrêt. Et non, il n'y avait pas de faute, mais c'était la dernière frappe de cette rencontre qui va donc aller aux prolongations. Quel match. Et oui, on peut se le dire, quel match. Sous tension. Les deux équipes, on en perd les mots, qui sont peut-être satisfaits ou non de ce résultat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça enchaîne tout de suite avec la prolongation dans ce match. Le coup d'envoi donné par l'équipe à domicile qui va continuer à pousser. Eux qui étaient largement au-dessus, on peut se le dire, dans cette seconde période. Malgré un score nul et un but partout lors des 45 minutes. 45 minutes de la seconde période. Allez, c'est bien joué. Mais la précision qui manque encore. Mais la récupération qui est très bonne. Et pourquoi pas. Quel arrêt. Oh oui, il peut être fier de lui. Quel paradis vient de nous faire après cette très bonne récupération. Encore une fois, les Ukrainiens qui ne sont plus du tout dedans. Et encore un arrêt. Les Ukrainiens qui pourront remercier leur gardien. Mais ça offre le premier corner du match au Kazakhstan à la 93e minute. Une très bonne occasion de mettre la tête. Et c'est très bien défendu. Et ça peut peut-être partir en contre-attaque du côté ukrainien. Attention à pas se faire prendre sur une contre-attaque, même si la défense est très bien revenue. On rappelle la composition. Un sac 3-2 du côté du Kazakhstan qui n'a pas changé. On aurait pu le croire pendant le match. Mais ça n'a pas changé. Et c'est très bien car le Kazakhstan tient ce match nul pour l'instant, même si c'est pas un bon résultat. Parce qu'il ne peut pas avoir de match nul. Ouh, attention.
Attention à pas se faire punir, la frappe contrée. On a vu la tentative de faute volontaire pour stopper l'action. C'était inutile, ça a bien fait. Et ça part peut-être en contre-attaque pour le Kazakhstan. Encore une passe très très mal négociée malheureusement. C'est vraiment ce qui pêche dans ce jeu du Kazakhstan. Et si on les voit au prochain tour, il faudra vraiment travailler ça à l'entraînement. Parce que ce n'est pas possible. Mais va falloir. On la voyait à côté, mais va falloir y aller au second tour. Et pour l'instant c'est mal parti, car Malinovski vient après une rencontre très médiocre de sa part. Il vient marquer ce second but, le portier Kazakhstan qui n'a pas bougé de sa ligne. On la voyait tous à côté. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas enflammé, mais quel effet qu'elle nous a fait. C'est magnifique. Et malheureusement, on peut le dire, pas contre le cours du jeu totalement, mais on revoit quel but magnifique. Pokatilov qui ne peut rien faire malheureusement, et l'Ukraine qui reprend les devants à la 100e minute. Et pourquoi pas faire comme tout à l'heure et égaliser en moins de 5 minutes pour le Kazakhstan, même si là, psychologiquement, ça va être très difficile. Mais va falloir continuer à défendre. Le poteau. Oh, attention. Le stade qui a retenu son souffle parce que là c'était la balle de la qualification. Après encore une erreur de la défense. Le second poteau pour l'Ukraine. Eux qui en avaient déjà mis un en tout début de match. Et en toute fin de match. Il récidive avec ce second poteau. Allez. On y croit toujours. Dans le stade ici au Kazakhstan, ce magnifique stade, il fait toujours beau. La pelouse est parfaite et ce serait bien de voir cette équipe du Kazakhstan qualifiée pour le deuxième tour, même si ça va être très difficile au vu des performances. Et oui, ça va être très difficile et c'est fini. On se retrouve donc pour le coup d'envoi, le dernier coup d'envoi de ce premier match de premier tour de qualification à l'Euro 2020. On rappelle que l'Ukraine a marqué ce second but en première période des prolongations, mais on espère voir le Kazakhstan revenir. Mais il ne faut pas laisser l'Ukraine. Pokatilov qui a raison de s'énerver. Lui qui a peut-être été fautif sur le second but, même si on le reverra sûrement dans le résumé du match. Elle fait un effet de folie. Le portier qui ne peut rien faire. Mais cette fois-ci, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir tout donner pour égaliser. Il n'y a plus rien à perdre, comme on peut le dire très très bien dans ce scénario. Oula. Excusez-moi pour les mots écorchés, mais dans ce scénario, il n'y a plus rien à perdre en effet. Et attention, parce que les Ukrainiens qui ont retrouvé la confiance. Pas la précision malheureusement de Zinchenko sur cette passe. Oula, ça c'est bien joué. Ah, malheureusement, ça manque vraiment de solutions en attaque. Ah. C'est récupéré, pourquoi pas. Et pourquoi pas égaliser maintenant, ça ferait du bien à tout un stade, à toute une équipe, à tout un staff, à tout le monde. Ça c'est très bien joué. La petite talonnade, le côté gauche, attention, on va pouvoir centrer du côté du Kazakhstan. Oh non. Wow. On y a bien cru. Quel ciseau acrobatique. On le revoit. Dommage, ça a failli être le but qui passe juste à côté dans le filet extérieur. J'ai perdu les mots tellement que ce geste était magnifique. Mais il reste 7 minutes au Kazakhstan pour espérer égaliser. 7 minutes. C'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour égaliser. Malheureusement, il ne va pas falloir continuer à faire des fautes. Toujours pas de carton dans cette rencontre. Marlos qui, voilà, absent aussi dans cette rencontre, mais toujours là. Et bien, on sent la frustration du côté du Kazakhstan. Aucun coup franc n'a bien été joué par l'Ukraine. Est-ce qu'on va continuer?
Et on a failli pas continuer. Ça a été très bien contré. Mais attention. Attention. Pourquoi pas? Il va être tout seul, il va s'offrir un contrat pour l'égalisation. Pour l'égalisation. C'est de la folie ce qu'il se passe ici au Kazakhstan. C'est de la folie, mesdames, messieurs. 115e minute. Le Kazakhstan qui égalise de partout. Et oui, on retenait le silence parce que je l'ai tout de suite vu. Cette passe en profondeur et son 1 contre 1 cette fois-ci pas manqué par le numéro 12 de cette équipe du Kazakhstan qui revient encore une fois dans cette rencontre. Et cette fois-ci, malgré ses très bonnes interventions tout au long du match, le portier ukrainien qui ne peut rien faire. Et cela qui permet aux joueurs du Kazakhstan d'aller célébrer sur le banc avec leurs coéquipiers de partout dans ce premier match de qualification. C'est fou. C'est fou et ça nous promet du spectacle pour ces qualifications, pour cet Euro à venir l'année prochaine. On s'en rappelle. Et pourquoi pas? 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 3-2. C'est fou. Le Kazakhstan qui prend les devants dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Forcément, c'est plus facile de plus près. Le gardien qui n'est pas sorti. Quelle erreur! Quelle erreur, mais ça permet au Kazakhstan de pour l'instant être virtuellement qualifié pour le second tour pour peut-être jouer cet Euro 2020. C'est fou, c'est magnifique, quelle émotion, mais ce n'est pas terminé. On connaît la rage ukrainienne, on les connaît dans cette rencontre en moins de 2 minutes. Renverser le match, il n'y a que le football pour nous faire vivre de telles émotions. Et forcément, ça va essayer de tourner du côté du Kazakhstan. C'est fou, j'ai pas les mots pour décrire cette première rencontre. Au vu de la première mi-temps, c'était un match catastrophique, il faut se le dire. Mais encore, et toujours, mais cette fois-ci, c'est contré. Et mesdames, messieurs, c'est fini. Le Kazakhstan qui se qualifie pour le second tour de cette qualification à l'Euro 2020. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Merci d'avoir suivi ce match de folie.